maintenant ici devant vous pour l'ouverture de ces assises dont le succès dépendra de l'implication de chacune et de chacun d'entre nous. C'est en fait au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui est portée par la détermination de matérialiser la vision salvatrice de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a placé la question de la transformation et de la solidité de l'administration publique au cœur même de sa vision. Je voudrais vous rassurer, une fois encore, que notre volonté d'aller plus loin dans les réformes est irrévocable et irréversible. Nous avons été des acteurs du concret, dont les réalisations sont ponctuellement expliquées aux fonctionnaires. Pour nous, il s'agit chaque fois d'impacter réellement le quotidien des agents de l'État. Cependant, il est vrai que le lendemain est à construire, que le chemin à parcourir est encore très long au regard de l'idéal commun que nous nous sommes fixés, de parvenir à une administration efficace, intègre, modernisée, dématérialisée, rendant des services de qualité aux citoyens et au pays, avec un personnel à tous égards bien qualifié, travaillant dans des conditions socio-professionnelles optimales. Suivant les caps qui nous a été fixé par le chef de l'État et sous la coordination de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous sommes en train de hâter l'avènement d'une nouvelle administration en République démocratique du Congo. Et même si, comme je venais de l'indiquer, le chemin est encore long, je revendique plusieurs avancées. Nous devons, dans cette bataille de la reconstruction de notre administration publique, être à même de concilier droits et devoirs. Nous devons, en toute franchise, en toute vérité, poser les bases d'un nouveau fonctionnement de nos administrations, respect de notre partenariat. Il nous faut essayer de rendre justice aux efforts de nos agents, les agents de carrière des services publics de l'État. C'est le sens profond de notre présence ici, loin de nos familles respectives. Il nous faut reconnaître et valoriser leurs contributions dans la marche du pays. C'est la raison d'être de ces assises. Ainsi, je crois fermement, nous leur permettrons, quand nous tiendrons tous le pari de nos engagements, d'accomplir leur mission avec fierté et dévouement. Sur ce, et au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux de la commission paritaire gouvernement INAP sur l'examen du cahier des charges des agents de carrière des services publics de l'État. Je dis et je vous remercie. Nous félicitons la volonté du gouvernement manifeste pour organiser ces assises afin de pouvoir discuter de questions qui concernent l'administration publique. C'est un début et nous avons la ferme volonté et de l'autre côté, le gouvernement a également cette volonté. Et sur ces assises, nous attendons à ce qu'ils prennent en compte les déshydratats auxquels nous amenons sur la table. Nous ne venons pas ici pour solliciter ou demander au gouvernement ce qui ne sera pas possible à réaliser. Nous voulons parler du concret. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce que le gouvernement connaît beaucoup de difficultés, nous les connaissons. Avant, pour arracher le dialogue social, il fallait passer par des grèves. Mais depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, nous voyons qu'il a fait du dialogue social sa priorité. Essayer de parler avec les différentes couches pour pouvoir trouver des solutions aux différents problèmes.